L'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale a été présidée par le vice-président Adama Bictogo, en présence du Premier ministre Patrick Achi, des présidents d'institutions et des diplomates ce vendredi 1er avril 2022. Pour cette session ordinaire, 24 projets de loi se trouvent en ce moment sur le bureau de l'Assemblée nationale, prêts à être examinés durant la session 2022. La session 2022 que nous inaugurons ce jour s'annonce tout aussi prometteuse et féconde, eu égard à l'intérêt et à la portée des textes qui nous sont déjà soumis. En effet, 24 projets de loi se trouvent en ce moment sur le bureau de l'Assemblée nationale, dont le calendrier de travail vous sera soumis incessamment en plénière pour adoption. À ce titre, nous enregistrons d'ores et déjà 13 projets de loi portant autorisation de ratification de conventions internationales, 5 projets de loi portant ratification d'ordonnances et 6 projets de loi ordinaires. Ces projets de loi, qui sont des demandes d'autorisation de ratification de conventions internationales, traduisent la volonté du président de la République de rendre plus crédible l'action internationale de l'État de Côte d'Ivoire. Cela devrait renforcer l'action diplomatique du gouvernement et améliorer le rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Parmi ces 24 projets de loi, certains susciteront indéniablement un grand intérêt auprès de nos populations, notamment le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps. Ce projet de loi vient en complément des dernières réformes intervenues sur le dispositif relatif au mariage. Il met un accent particulier sur la protection des intérêts moraux et matériels des enfants. Le projet de loi modifiant la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, compte tenu des menaces récurrentes dans le cyberespace, le gouvernement, à travers ce projet de loi, entend mettre en place un dispositif plus répressif en vue de garantir la confiance et la sécurité des utilisateurs. Le projet de loi relatif à l'absence et à la disparition, dans le cadre du processus de réforme des textes relatifs aux personnes et à la famille. Ce projet de loi réorganise les régimes juridiques de l'absence et de la disparition dans un dispositif unique. Le projet de loi relatif aux majeurs protégés par la loi. Ce projet de loi vient supprimer l'interdiction et le conseil judiciaire prévus par le Code civil, en les remplaçant par 3 régimes de protection en faveur du majeur selon le degré d'altération de ses facultés mentales corporelles. Au-delà du vote des lois, le vice-président de l'Assemblée nationale invite les députés à mettre un accent sur la diplomatie parlementaire. Au-delà du vote des lois, nous devrons mettre un accent tout particulier sur la diplomatie parlementaire, qui constitue un axe essentiel de la stratégie de coopération économique et culturelle de notre pays, tant au plan bilatéral que multilatéral. C'est un chantier que nous avons réactivé au cours de ces derniers mois, à travers plusieurs rencontres avec des ambassadeurs, ainsi que plusieurs missions à l'extérieur. L'objectif ici reste le repositionnement de notre institution sur l'échiquier international, afin de contribuer efficacement au progrès économique et social de notre pays. Adama Bictogo demande aux parlementaires de travailler dans la fraternité, la cohésion et la solidarité. Vous comprendrez avec moi que le socle de tout ce travail doit demeurer notre fraternité, notre cohésion, notre solidarité et surtout notre capacité de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Fort de cela, je voudrais vous inviter, nous inviter à être les fers de lance de cette transformation positive de notre pays en étant des modèles à tout point de vue. Car c'est à cette condition que nos concitoyens, qui nous ont accordé leur confiance, afin de les représenter au sein de cet hémicycle, nous reconnaîtrons à travers la prise en compte de leurs aspirations profondes. Pour rappel, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, rentré en Côte d'Ivoire après des soins à l'étranger, poursuit sa convalescence.